Salut, c'est David, bienvenue sur une nouvelle vidéo où je vous partage mon expérience. Je me retrouve aujourd'hui dans une vidéo interview spéciale avec Théo Bayou, nommé Trappa sur YouTube. Il a commencé à faire des vidéos en 2013, ça fait donc depuis 7 ans qu'il est présent sur le site web YouTube. Aujourd'hui en 2020, tu as Théo 631 000 abonnés, ce qui est pas mal quand même dans le YouTube. Ça va, hein. Fallait pas lire le nom de famille par contre, c'est grave. Hein. Ça c'est grave hein, par contre, hein. Ça c'est... C'est vrai ou pas? Oh putain, le con. Moi... moi je vais te provoquer tout le long. Alors, j'ai pas l'habitude moi de faire des interviews avec un mec comme ça. Donc pour un total de 142 380 000 vues. Originaire d'Angoulême, tu es domicilié à Malte. Tu reviens quelques fois en Charente, auprès de ta famille, tes amis. Ouais c'est ça, auprès de toi David, hein. Tu me manques hein, il faut le dire. Bah oui, mais tu me manques aussi. Y'a toi, y'a moi, y'a nous, on ne fait plus qu'un. J'ai besoin de toi, moi, pour me développer sur le digital. Tu proposes en ce moment, donc, sur ta chaîne, des vidéos sur les jeux vidéo, notamment Brawl Stars, enfin principalement Brawl Stars. Ouais, que du Brawl Stars, c'est un jeu mobile, très sympa, il y a pas mal de concepts à faire et voilà, on fait des trucs dessus quoi. D'accord, ok. Et toi Théo, est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous en dire un peu plus sur ton métier en tant que youtubeur et comment tu le vis pendant le confinement? Ouais bien sûr, bah écoute, moi ça fait du coup longtemps que je fais ça, c'était pas aussi démocratisé qu'avant, là c'est assez démocratisé, tout le monde connaît, mais ouais en cette période de confinement il y a plus de gens qui consomment, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot consommer, parce que ça fait un peu en mode ouais avale le contenu, ouvre la bouche, mais non il y a beaucoup plus de personnes qui regardent du contenu et du coup ça fait que il y a une audience potentielle plus forte, donc entre guillemets c'est bien, même si évidemment on souhaiterait que ça se passe, qu'il n'y ait pas ce virus évidemment. Ouais c'est positif pour le digital. Après, je pense que le digital nous aide aussi à sauver certaines entreprises en France, clairement, et dans le monde. Tu vois, je le dis souvent dans mes vidéos et à mes clients de l'Agence Infini, je leur explique qu'en ce moment, pendant le confinement, on a quasiment 2 fois plus de personnes qui sont présentes sur les réseaux et les temps ont explosé, temps d'écran, qui sont au lieu de 2 heures par jour, les mecs, ils sont 6 à 8 heures par jour présents sur leur smartphone, ordinateur, tout ça, quoi. Et doublé, t'es gentil, moi je dirais plus... Ouais, triplé. Triplé. Toi, facile. Tu le sens, ouais. Ouais, tu le sens. Ouais, je sens. Ok. Ouais. Ok, d'accord. Et donc, petite question en rapport avec l'Agence Infini. Pour toi, bon, tu connais un peu l'Agence Infini, notre agence de com qui vend des prestations de gestion de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout ça. Pour toi, quelle est l'importance pour une entreprise d'être présent sur le digital? Tout simplement, tout le monde regarde du digital, donc c'est hyper important d'avoir une bonne, une bonne présence. Il faut pas juste avoir une présence, parce que si vous avez une mauvaise présence, des vidéos par exemple de pas bonne qualité, ça va faire l'effet inverse. On pense par exemple à certaines personnes du net qui font des bad buzz, leur image elle est dégradée, donc c'est encore pire que s'ils avaient fait quelque chose. Si vous faites par exemple une vidéo qui est nulle, votre image va vraiment plonger, donc faites attention vraiment là-dessus. Ouais, c'est vrai que si tu fais pas de vidéo, c'est mieux que de faire des mauvaises vidéos. Oui, non mais ça c'est vrai, de toute façon c'est valable pour tous les secteurs de communication. Ouais. De toute manière, vaut mieux pas communiquer quand c'est pour faire de la mauvaise qualité, ça c'est sûr, on est d'accord. C'est pour ça qu'on est là pour les accompagner. Tout le monde va croire que c'est une vidéo où je t'ai payé pour dire ça. Non, mais pour le coup, vraiment, c'est vrai. Vous dites certainement, ouais, faut que je fasse du contenu, quoi qu'il en soit. Non, si vous faites du contenu mauvais, ce sera nul en fait. De toute façon, le mot d'ordre, c'est la qualité et toi, t'en es la preuve aussi par ce que tu fais. Je vais mettre en même temps qu'on parle quelques chiffres, quelques vidéos que tu as sorties récemment avec le nombre d'heures depuis. Tu vois, j'en ai une sous les yeux, là, sortie il y a 18 heures. Il y a déjà 48 000 vues. S'il y a ce résultat aujourd'hui, c'est parce que tu es sur de la qualité et puis tu prends le temps, tu mets du temps, tu investis beaucoup de temps pour que ça fonctionne, quoi. Donc, ouais, faut être vraiment vrai, faut comprendre ce que les gens veulent. Ce que tu dis, ouais. Être vrai. Ouais. Et puis, de toute façon, ça se voit si on est faux, si on tente de faire par exemple des vidéos accrocheuses, ça marchera pas. Ça marchera pas sur le long terme. Ce qu'on veut, et ce que tu fais, c'est vraiment construire du long terme, construire des vidéos qui vont, des posts qui vont durer dans le temps, quoi. C'est hyper important d'avoir une charte graphique, des trucs comme ça. Ouais, t'as raison, tout à fait. Donc toi, pour toi, Théo, une journée type, aujourd'hui confinement, mais c'était peut-être à peu près la même chose quand t'étais pas en confinement, journée type de travail? Journée type confinement, c'est vrai que ça change entre guillemets un peu moins par rapport aux autres métiers forcément quand tu es sur YouTube. Mais voilà, ce qu'il faut savoir c'est que derrière une vidéo, il y a plusieurs étapes. Donc déjà trouver l'idée, c'est important de partir sur une très très bonne idée. Si l'idée est moyenne ou bancale, ça va pas plaire forcément. Donc il faut vraiment avoir une base solide,
une bonne idée, un bon concept. Je sors une vidéo par jour, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais du coup, ouais, tous les jours, il faut avoir une idée. Et ensuite, on a la préparation de la vidéo. Donc, on va mettre, voilà, avant le tournage, tout en œuvre, donc soit les caméras, le matériel, les lumières, le micro, parce que, encore une fois, si la base n'est pas solide, si votre micro a un bug, eh bien, tout votre vidéo va être saturé, devoir être supprimé. Donc voilà, faire vraiment attention que tout soit bien. Ensuite, on tourne la vidéo. Le montage, le montage là, 1 minute de vidéo, moi, c'est environ 30 minutes, 3/4 d'heure de montage. Donc ça prend un peu de temps. Ensuite, la miniature que je dois faire. La miniature, c'est vraiment très important, sur YouTube en tout cas. Et ensuite, la description, les mots-clés, le titre, très important aussi. Répondre aux commentaires, donc ça c'est pendant les moments un peu où je sais pas trop quoi faire de la journée, je vais tout simplement tout le temps lire les commentaires et répondre un maximum. Et voilà la journée type entre guillemets. Bon, ça paraît cool, mais c'est vrai que c'est vraiment bien. Ça paraît cool, mais tu prouves, et tu vois, par rapport aux gens qui nous regardent, hein, que ce soit nos clients, des entrepreneurs charentais, etc., tu prouves que pour créer une vidéo qui va durer 10 minutes, on peut y passer plusieurs heures, quoi. Ah ben, si tu passes pas plusieurs heures, c'est que c'est nul en fait. C'est que c'est une prise fixe, tu vois. C'est compliqué. Les gens, ceux qui sont pas dans le monde de la vidéo, mais en gros, une vidéo fixe sans rien, avec une seule bande son, une seule bande vidéo, là, pour le coup, ça prend 3 minutes. Si la vidéo fait 3 minutes, tu la postes directement. Mais une vidéo derrière où il y a des petits effets, ça prend beaucoup de temps. Du texte, ça prend beaucoup de temps. Et une musique de fond, ça prend beaucoup de temps, tout ça. Ça prend évidemment beaucoup de temps. Mais là, ce que tu dis, c'est comme dans tous les domaines. C'est clairement ça. Exact. Enfin, après, je pense qu'à partir du moment où on est entrepreneur et on souhaite développer une activité, amener un nouveau service produit à des personnes, et puis sans répondre, amener une solution à des gens qui ont une problématique, un besoin. Toi, c'est ce que tu fais. Finalement, toi, comment on peut appeler ça? C'est du divertissement. Tu divertis mine de rien les gens. Enfin, chaque jour, tu diffuses des vidéos. Elles durent combien de temps tes vidéos? Elles durent 10-15 minutes. Ouais, voilà, donc tu divertis les gens 10-15 minutes, et c'est pas une mince affaire quand on est tout seul. Des télévisions font la même chose, mais derrière, il y a des grosses équipes pour sortir les 10 minutes des vidéos. Ouais, et c'est ça que les gens aiment bien, je pense, sur les vidéos comme on fait sur YouTube et comme tu fais, c'est que les gens se rendent compte de qui est derrière, tu vois, alors qu'à la télé, il y a des dizaines de personnes derrière et tu le vois pas. Et donc là, tu vois vraiment tout ce qui se passe. C'est ça qui est intéressant. C'est ça que j'aime bien. Je m'identifie un peu. Et les gens ont besoin de connaître la vérité de connaître la vérité, savoir ce qui se passe vraiment chez toi, le youtubeur, nous, chez nos clients, même à l'agence. Les gens aiment savoir comment on fonctionne à l'agence, qui fait quoi dans l'entreprise. Ils veulent en savoir le plus possible. Et ce qui est normal, le but, c'est d'être transparent un maximum avec les gens notre communauté, quoi, les gens qui nous suivent et tout ça. Ouais, et c'est ça qui plaît aussi, je pense, par rapport à, je sais pas, des grosses productions. Par exemple, si tu faisais faire tes vidéos par des centaines de personnes, je pense que ça marcherait un peu moins. Il y aurait moins ce côté un peu homemade, familial, quoi, proche, ouais, exact. Et donc pour toi, Théo, est-ce que tu penses que être présent sur YouTube pour une entreprise qui communique localement, est-ce que tu penses que ça a une utilité? Est-ce qu'on peut créer une communauté sans forcément créer une communauté de dizaines de milliers de personnes et être suivi, tu vois? Ça peut être intéressant d'être sur YouTube parce qu'avec YouTube, on peut avoir des commentaires vraiment qui viennent de partout. Par contre, je trouve que c'est un peu plus intéressant pour une entreprise d'être sur Facebook ou Instagram où on peut vraiment bien cibler les publicités. Comme sur YouTube, en fait, on n'a pas de publicité. C'est-à-dire que si on est mis en avant par YouTube, c'est qu'on a fait, entre guillemets, ce qu'il fallait. Des bonnes vidéos, du bon watch time et beaucoup de vues. Donc, si on est local, forcément, on ne pourra pas, entre guillemets, faire des millions et des millions de vues. Et donc, il vaut mieux être sur Facebook pour pouvoir cibler une clientèle précise avec les outils Facebook qui sont incroyables, sachant qu'on ne peut pas faire de pub sur YouTube. Enfin, on peut faire de la pub, mais ça n'a pas du tout une même... De toute manière, la publicité actuelle, YouTube est pas encore assez... développé pour être proposé aux TPE PME qui souhaitent mettre 100 € par mois dans YouTube, quoi. C'est pas possible de se créer une vraie image sur YouTube. En fait, tu peux pas mettre en avant ton contenu avec des pubs. C'est ça le truc sur YouTube. Tu peux faire des pubs qui seront diffusées avant les vidéos YouTube, mais tu peux pas dire allez, cette vidéo j'ai envie qu'elle fasse des vues, boum, je mets un petit billet, ça marche pas. Ça c'est que Facebook et Instagram. Et en plus, si c'était possible sur YouTube, ça dénaturerait ça dénaturerait l'essence de YouTube. Donc ouais, c'est hyper intéressant de savoir ça, parce que c'est pas comme Facebook et Instagram. Ok, super Théo, super. Écoute Théo, je te remercie pour avoir répondu à toutes ces questions.
profiter de Avec quelques plaisir. minutes de ton temps, à savoir que tu es très très pris en ce moment. Mais voilà, très bien, c'est cool. Est-ce que, mot de la fin, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à, je sais pas, un jeune Charentais qui aimerait se lancer sur YouTube? Conseil, voilà, très clairement, mot de la fin, conseil. N'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos sur YouTube de tous les youtubeurs que vous regardez. Vous verrez qu'ils viennent de très loin, moi y compris. Donc voilà, n'hésitez pas à commencer, ça peut être sympa. Il y a quand même des petits risques. Faites attention, si forcément vous faites des trucs ridicules, voilà, il peut y avoir des critiques. On l'a dit et tout à l'heure. Mais Faut être sur la qualité. Hein, On l'a dit tout à l'heure, faut Ouais. être sur de la qualité. ouais, mais voilà, on vient tous de très très loin sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez commencer. Ça peut être sympa, vous aurez des retours de gens que vous connaissez pas. Franchement, c'est une belle aventure. À voir si ça peut le faire pour vous, mais voilà, je vous encourage vraiment à le faire. C'est vraiment une belle aventure, quoi. Ok, bah c'est cool. Bah écoute, on te souhaite C'est cool bon aussi. courage dans le futur. À bientôt Théo, salut. Merci David. Merci les gars. Ciao.